Salut, c'est Benjamin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais un petit tuto pour vous montrer comment est-ce que je fais des pauses debout près de la fenêtre dans mes séances. Donc voilà, l'idée c'est juste de faire un petit tuto rapide du lundi. Allons-y, c'est parti. Poilo qui... Ok, alors évidemment j'ai choisi des fringues bien sombres, je sais pas si vous verrez bien, mais en gros, l'idée c'est donc de se positionner pour commencer en triangle par rapport à la fenêtre. Donc vous avez votre fenêtre, votre sujet qui est à peu près à 1 mètre de la fenêtre ici, et la caméra qui va être du coup elle plutôt alignée à la fenêtre. L'idée étant de se décaler un petit peu pour pas avoir cette fenêtre comme écran derrière votre modèle, plutôt d'avoir le mur qui est derrière. Ce mur-là, il va être forcément moins intense en termes de luminosité, que votre modèle. Alors ici, il est sombre parce qu'on a peint avec une peinture très sombre, mais si votre mur est blanc, il sera effectivement un peu moins sombre, mais toujours plus sombre que la fenêtre qui, elle, sera extrêmement lumineuse. Il faut sous-exposer vos paramètres, votre caméra, pour de sorte à avoir justement un peu les réglages, le rendu que vous avez directement sur la caméra. Peut-être que pour que vous me voyez mieux, je le changerai après sur la vidéo, mais là, dans l'idéal, il faut être un peu exposé comme ça. Si vous voyez, si vous regardez mon bras, ça fait vraiment une arête de lumière dessus et de l'ombre projetée ici, et c'est vraiment ce qu'on veut. On veut que cette fenêtre vienne envoyer des rayons directionnels dans la pièce qui vont projeter de l'ombre, et c'est ça qui va euh, sculpter le corps de votre modèle. Ok, donc ça, c'est pour la petite configuration de base. Maintenant, on va poser notre modèle. La première chose que je vais faire, c'est lui demander de se mettre pieds joints, comme ça, et de plier la jambe qui est face caméra. Donc, pieds joints et plier la jambe qui est face caméra. On met pas le pied en avant, on n'est pas chez Miss France, on n'avance pas le pied, on garde les pieds joints, je dirais même on peut mettre les petons au niveau du talon pour vraiment reculer un tout petit peu la jambe, et la plier. Je trouve que c'est plus intéressant et plus valorisant d'avoir la jambe gauche, la jambe côté caméra, dans cette configuration ici, qui est pliée plutôt que l'autre. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, vous marquez les hanches et vous affinez la silhouette au niveau des genoux, puisque ça fait voilà, une sorte de fuseau, comme ça, vous voyez que ça vient rétrécir la ligne de la silhouette ici. Alors que à l'inverse, quand on plie l'autre jambe, même si vous faites comme ça vient marquer la taille et réouvrir cette silhouette plutôt que de se refermer. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une taille de sablier comme ça, eh ben, vous allez avoir une taille qui vient réouvrir en bas, et je trouve que ça alourdit la silhouette plutôt que de faire comme ça. Voilà. Deuxième chose, c'est de pousser les fesses en arrière, c'est-à-dire de cambrer et de venir, hop, vraiment accentuer. Alors en photo et en image, on perd une grande partie de l'intensité, que ce soit le maquillage, que ce soit la pose, que ce soit l'expression, etc. Donc il faut un peu toujours tout accentuer, il faut tout exagérer pour que ça ressorte à l'image. Du coup, pousser les fesses en arrière à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, ce qui vient de toute façon pousser un petit peu le ventre en avant, donc on lui fera rentrer le ventre au moment où on fait certaines poses, je vous expliquerai après. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller pousser les fesses en arrière, sortir le buste un petit peu comme ça, et ensuite, avec les mains, venir attraper la lingerie. Du coup, ça vient baisser les épaules et garder les épaules et les coudes en arrière le long du corps. Et là, on a une silhouette qui est assez intéressante, qui est assez élégante de manière générale, et on peut lui demander du coup d'aller regarder ses pieds. Donc elle vient se pencher un petit peu en avant. On évite de basculer au niveau du menton et de faire double menton. C'est plutôt tout le haut du buste qui vient se pencher en avant. Des fois, je leur dis un peu de faire la tortue, c'est-à-dire d'avancer un tout petit peu le menton comme ça, et de descendre comme ça. Et en faisant ça, bien cambré comme ça, vous avez une position qui est hyper élégante, qui est pleine de courbes, qui est vraiment assez en tension et assez sensuelle. Je vous mets un exemple à la caméra. Voilà, ça c'est le petit tip de faire comme ça. Elle peut évidemment avoir l'autre jambe comme ça, si vous trouvez qu'il y a une pose qui est intéressante. Il y a des choses qui peuvent être faites comme ça, qui sont un peu plus mode, qui peuvent être cool. Mais dans l'idée, si en général, je trouve que ça vient affiner la silhouette, et c'est plus intéressant. Ça c'est la première chose, quand vous êtes du coup, j'ai envie de dire face, côté face, et on fera le côté pile après. Ensuite, c'est à vous d'aller chercher des angles différents sur cette même pose et de jouer avec la gestuelle. Typiquement, en général, je fais attraper le porte-jartel ou le string avec les mains et tirer un tout petit peu dessus, bien rentrer le ventre pour séparer la lingerie du ventre, c'est-à-dire qu'au lieu de tirer contre son ventre, elle vient tirer un tout petit peu devant, créer un petit peu d'espace, l'espace d'un doigt à peu près, entre la lingerie et la peau. Voilà. Donc ça, c'est pour éviter que ça crée des plis et que ça marque la peau. L'idée, c'est plutôt de s'en détacher un petit peu. Ça fait une pose qui est très élégante et elle peut du coup se positionner comme ça, soit regarder ses pieds, soit regarder dehors, et vous allez créer des jolies courbes sur le corps, et ça, c'est vachement valorisant. Deuxième chose, si on se retourne,
et qu'on vient vouloir mettre en avant le dos et les fesses et la cambrure, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est plier la jambe opposée à la caméra. Pourquoi? Parce que quand on fait ça, on vient enrouler la fesse ici, ce qui vient créer une courbe qui est intéressante, surtout si elle est un petit peu cambrée, alors que quand on fait l'inverse, je vais me mettre comme ça pour que vous voyez bien, quand on fait l'inverse, on a effectivement une courbe ici au niveau de la jambe, si on plie celle-ci. Par contre, on a ici déjà une ligne qui tombe très droite comme ça, et en plus on vient écraser cette fesse-là, ce qui fait ressortir en général une texture de cellulite, et en plus qui n'est pas forcément le plus flatteur au niveau de la forme de la fesse. Donc en général, moi ce que je vous conseille, c'est de venir faire la même chose, pousser les fesses en arrière, bien cambrer, bien sortir le buste, bien accentuer cette courbe ici au niveau du dos et des fesses, et du coup d'arrondir la fesse gauche comme ça, en pliant la jambe gauche. Donc c'est vraiment exactement la pose qu'on avait avant, juste dans l'autre sens. Et une fois qu'on fait ça, moi ce que j'aime bien faire, c'est créer un peu de tension pour sculpter le dos, et du coup je lui dis de mettre les épaules en arrière, bien basses, de tendre les bras, et du bout des doigts, venir faire un petit boop, comme ça, juste hop, les bras bien tendus, les épaules bien en arrière, et boop, sous les fesses. Vraiment, le but c'est pas d'écarter, c'est pas de tirer les fesses, c'est vraiment juste d'avoir les bras tendus et d'aller ramener les doigts, hop, comme ça. Et ça, vraiment, hop, comme ça marche très très bien, ça crée une très jolie tension dans le dos, ça vient dessiner un petit peu toute cette zone ici, en même temps que ça accentue la cambrure ici. Donc ça marche pas trop mal. Je vous encourage à faire ça. Après, vous pouvez aussi jouer avec le fait de tirer sur la lingerie, donc tirer le string par exemple, ou dégrafer, descendre une bretelle, ou dégrafer le soutien-gorge, et tout de suite vous avez de la gestuelle qui est hyper intéressante. Voilà. Si en plus, pour terminer, bonus, vous avez ici un fauteuil, un canapé, un marchepied, quelque chose sur lequel elle peut s'appuyer. À ce moment-là, je vous dirais de vous mettre un petit peu face à la fenêtre, du coup, et de venir monter la jambe sur le marchepied. Il faut que ce soit assez haut pour qu'elle puisse vraiment avoir une bonne tension dessus. Si elle est trop basse, j'ai peur que ça marche pas. Je pense qu'il faut que le genou soit au moins perpendiculaire, qu'on ait un angle un peu droit ici. Et le but, c'est vraiment de venir faire la pointe de pied. La pointe de pied est importante, on évite d'avoir le pied cassé comme ça, ou posé. On veut vraiment créer de la tension et vraiment faire une jolie ligne de jambe. Faire comme ça, et ensuite pousser les fesses en arrière ici, bam, pour vraiment créer de la tension dans la pose. Et on peut même tourner un petit peu le buste, parce que donc si elle se met juste comme ça, vous allez avoir surtout le dos de ce côté-là, alors que si elle se tourne vers vous, vous allez récupérer un petit peu le buste. Et du coup, vous pouvez faire une pose bien en tension comme ça, et mettre les mains soit sur la jambe, parce qu'elle se fait une caresse comme ça, soit, si elle a des bas, et ben, d'attraper le porte-jartel pour le dégrafer, soit de descendre le bas, de tirer sur le bas, et donc vous créez une gestuelle qui a du sens en soi, et qui en plus est très élégante et très impactante, et qui va vraiment la mettre en valeur. Et dans ces cas-là, vous mettez bien les cheveux côté fenêtre à droite, comme ça vous pouvez récupérer un peu d'informations, un peu de lumière sur le visage, et là vous avez quelque chose d'assez cool, et c'est intéressant d'aller chercher des plans larges ou des plans serrés. Petite chose par rapport à ça, c'est que comme la lumière est bien rasante, vous pouvez avoir la texture de la peau qui ressort pas mal, donc à vous de trouver l'angle qui va être le plus intéressant pour que ce soit pas trop dégradant au niveau de la texture de la peau. Voilà, c'était le petit tuto du lundi, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me montrer le travail que vous arrivez à faire en suivant ces conseils, je serais content de voir un petit peu si ça vous aide à progresser. Et puis, on se voit, nous, dans la prochaine vidéo. Ciao!